I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il est 7h20 et je suis déjà en train de... Bon alors en même temps je le fais depuis tout à l'heure, hein, le ménage. Mais là je suis en train d'astiquer mon four. On est vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine. Oui, comme je vous ai dit, je suis en train d'astiquer mon four et je me suis dit que j'allais tout de suite vous prendre pour vous montrer ce que je suis en train de tester. Les éponges que j'avais achetées à Action, celle-là. Alors en fait c'est une imitation de celle que je vous avais déjà parlé ici, que je nettoie il est 7h30, hein. Désolée, mon cerveau est encore embrumé, pourtant ça fait 3 heures que je suis réveillée, hein, mais bon. Donc oui, c'est une imitation de ça, ça va super bien et franchement ils vont bien. Et par rapport à ça, parce que ça on les paye déjà, hein, voilà, surtout que c'est à usage pratiquement unique en fait. Là pour 10, j'ai même pas payé 1 € je pense. Et en fait il y a le produit déjà dessus, ça fait des éponges comme ça, il y a le produit dessus, ça va super bien pour nettoyer le four. Vous voyez, de moment il y a des petites taches de projection un peu marron en fait sur la vitre, de la graisse brûlée quoi en fait. Et ben là vous mouillez l'éponge, vous frottez, tout il s'en va. C'est franchement c'est nickel. Hop. Donc là j'ai pas mis de savon, rien du tout en fait, hein, c'est ce qui est à l'intérieur. Et ouais, ça va bien. En plus j'avais fait couler un truc cette semaine. D'habitude je le nettoie tout de suite, là je l'avais pas fait. Et ça va un petit peu brûler du coup. En fait à chaque fois je me disais c'est vrai il faut que je le fasse. D'habitude je le fais tout le temps, tout de suite. Et là à chaque fois que j'allumais mon four pour le nettoyer, pour le mettre en route, chaque fois je me disais ah zut j'ai oublié de nettoyer. Et du coup bah, ça avait un petit peu brûlé. Et tout est parti, enfin ça a l'air que tout est parti. Bon, mais après il n'y a plus qu'à rincer. Et mon four est nettoyé. Alors je sais qu'il y en a qui le font au Bica. Mais moi j'aime pas le faire au Bica parce qu'à chaque fois, la dernière fois je l'ai fait avec ça. Et à chaque fois j'ai l'impression qu'il reste des résidus blancs à l'intérieur qu'on n'arrive pas bien à ravoir quoi en fait. Comme là j'ai une poudre blanche qui restait en fait dans les... vous voyez dans les rainures. Allez. Donc oui, validé pour les petites éponges. Je vais rincer ça parce qu'après je dois les conduire Angel à l'école. En plus ça sera super bien. Petit chiffon microfibre et tout est parti. Voilà, du coup ça c'est fait. En fait je l'ai fait tout de suite parce que tout à l'heure je devais rallumer mon four, l'utiliser. Et je me suis dit que je vais être en galère après parce que il sera chaud et tout, donc du coup voilà, comme ça c'est fait. Ce midi c'est un gratin de nouilles double couche. Il y a Kim qui vient passer la journée avec nous, elle vient manger à la maison, et puis ce soir c'est des quenelles forestières avec du riz. Allez, je vais finir l'extérieur de mon four et puis ensuite je vais aller conduire Loulou parce qu'il est déjà presque 7h30. Alors sinon ce que j'ai fait ce matin dans ma cuisine, j'ai fait... Alors qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Les extérieurs de mes électroménagers, donc j'ai fait au-dessus de mon frigo, etc. etc. J'ai fait ma gazinière, ma crémaillère, mon four. Le frigo je l'avais déjà fait dimanche entièrement et je vais le refaire dimanche quand avant d'aller faire les courses, à chaque fois je le fais. Et j'ai fait mes portes aussi. Mes portes, vous voyez les portes du cellier, la porte à l'extérieur de la salle de bain, et j'ai fait ma baie vitrée. Parce que là en bas, comme souvent Marley se pose ici, j'ai
c'est un peu noir quoi en fait avec le blanc, ce que je vous ai dit cette semaine, enfin, ou la semaine dernière, je me souviens plus, mais voilà, le blanc c'est joli mais c'est salissant. Et du coup j'ai fait l'extérieur aussi, enfin l'intérieur de ma baie vitrée, les fenêtres, au niveau des carreaux, oui, des vitres, mais par contre j'ai pas fait l'extérieur et je ne sais pas si je vais le faire là, parce que déjà de 1, il continue à faire froid et que j'ai la flemme d'aller dehors, puis je me dis là il annonce de la pluie, donc je sais même pas si ça vaut le coup quoi en fait, donc je pense que je ferai plus de... Voilà, le mois prochain quoi en fait. Où je donnerai un petit coup vite fait mais je les ferai pas à fond. Voilà, un petit peu. Donc là il me reste plus qu'à faire mes plafonds. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire le plafond. J'en ai pour 2 secondes. Et puis après on va aller conduire son loulou comme je vous ai dit. Et j'aurai fini ma zone de la semaine, tout ce que je voulais faire de la zone. Je vais juste aussi c'est faire le plein des produits du lave-vaisselle, nettoyer le filtre et puis faire la pointe des produits aussi, tout ce qui est le sel, etc. C'est aussi un truc que je fais tous les mois. Enfin, il y a des moments quand on a besoin d'en remettre, on en remet, mais c'est noté à chaque fois, tous les mois je le fais quand je fais ma zone, comme ça, ben voilà, c'est fait. Et le filtre c'est pareil, hein, on le nettoie pratiquement après, pas chaque lave-vaisselle, mais voilà, assez régulièrement quoi en fait. Vous savez qu'il y a des moments notre vaisselle elle est sale, on a l'impression que notre lave-vaisselle ne lave plus bien, mais c'est dû au filtre quoi en fait. Allez, il fait bien froid encore une fois dehors. Ouais, je vais les déposer, je suis passée aussi vite fait à Lidl. Alors c'est pratique que ça ouvre à 8 h je trouve. Enfin, c'est personnel, hein, parce que vous savez que je vais déposer les enfants, je peux aller faire 2-3 courses. D'habitude en fait c'est 8 h 30, donc quand je dois y aller, je dois poireauter une demi-heure là au moins. En fait je suis passée vite fait parce que j'avais complètement oublié d'acheter la viande pour mon gratin de ce midi, donc du coup j'étais là à chercher. Et en même temps j'ai pris 2 barquettes de filet de cabillaud. Je me suis dit que lundi midi avec des épinards et du riz que j'ai à la maison, ça sera parfait. Voilà. Parce que je ne pense pas que ce week-end, souvent et demain on fait des courses du dimanche, on fait les courses de grands frais, mais je pense pas que ce week-end on va avoir le courage de sortir. Je pense qu'on va rester au chaud à la maison. Allez, je vais mettre ça au frigo puis je vais déjeuner parce que il fait faim. Je vais me prendre des céréales. Je pense que je vais prendre les céréales que j'ai fait au cranberry, une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog si vous voulez et sur la chaîne, avec du yaourt et puis des petits fruits rouges. Voilà, allez, et un bon café bien chaud devant la cheminée. J'ai fini de déjeuner. Elles sont vraiment trop bonnes ces céréales. En fait, il y a un petit côté salé en fait dedans. Un peu, vous voyez, comme le caramel beurre salé, vous voyez la petite pointe de sel qui fait que ça relève tout quoi en fait, et le petit goût de cacahuète et tout. En fait c'est un muesli avec du beurre de cacahuète dedans, donc, et une petite pointe de sel. Donc c'est un muesli sucré, hein, il y a les cranberries dedans et tout, mais voilà, il y a vraiment ce petit truc dedans qui font que... Allez, je vais commencer à préparer mon gratin. Ça passe trop vite en fait, il est déjà 9 h. Mais bon, je vais préparer la sauce, au moins. Comme ça, ça sera fait. Alors, ce midi, c'est un gratin double couche. C'est en fait, ça fait une couche de pâtes mélangées avec du fromage frais. Donc moi je prends des nouilles, les nouilles du coup en fait, vous voyez les petites pâtes plates, style tagliatelle en petit là. Donc je mélange ça avec du fromage frais et puis au dessus on a une couche de viande hachée avec de la sauce tomate, et du coup quand vous coupez, gratiné en fait, et du coup quand vous coupez vous avez cette double couche quoi en fait. Alors je vais aller sur le blog puisque la recette est déjà sur le blog, et on va aller taper gratin double couche pour avoir la recette. Mais vous n'avez pas besoin de taper parce que je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez le refaire. Allez, n'empêche, je me sers de plus en plus moi aussi du blog quoi, en fait, quand pour aller rechercher mes recettes. Du coup j'utilise moins mes fiches recettes quoi en fait, puisque toutes mes recettes sont sur le blog quoi, en fait, ce qui est pratique. Allez, voilà, et fait ma couche de viande. Il n'y aura plus qu'à tout à l'heure qu'à m'occuper de la couche de la
de pâtes. Je dois faire pipi. Au cas où ça intéresse quelqu'un. Alors... Ah bah c'était Kim. Je voulais savoir si je voulais aller la rechercher ou non, ou pas. Mais son chéri va la déposer. Loulou il a fait son vaccin hier. Et ça va, ça a été. Ouais. Alors elle devait le faire déjà il y a il y a une semaine, 15 jours. Et en fait elle avait dû annuler. Parce que il était malade, enfin je vous avais dit, hein, il avait fait un gros rhume avec les dents quoi en fait. Et là le médecin il a regardé et tout et il dit qu'en effet, elle dit qu'en effet les gencives sont bien blanches et bien dures. Donc pauvre coucou. Le pire c'est que ça peut durer longtemps comme ça hein, d'avoir mal aux dents. Je vais déjà devoir retourner chercher Angel et je suis à peine réchauffée. Allez, mais en tout cas ce qui est super agréable, enfin franchement je préfère là le temps qu'on a là maintenant. Bon avec quelques petits degrés de plus ça serait bien, mais en fait il fait froid, mais c'est un froid sec. On a un beau soleil, un beau ciel bleu, donc rien qu'au niveau moral je trouve que c'est déjà mieux quoi en fait. Qu'est-ce qu'il y a Pépère? Qu'est-ce qu'il veut? T'as attrapé Loki, mais t'as rien mangé. Comment tu fais pour attraper Loki alors que tu manges rien? Il l'a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Elle fait trop rire. Hein? C'est embêtant. Hein? Oh. Bon allez. Je vais remettre une petite bûche dans la cheminée. Puis je vais finir mon café tranquillement. Et puis bon, je vais aller chercher mon grand. J'ai été récupérer Angel. Je suis passée devant lui, je l'avais pas vu. Il me téléphone en me disant mais t'es passé devant moi, tu m'as pas vu. Alors je me suis fait un café, je vais aller m'installer, je vais aller le boire devant la cheminée. Je suis en train de faire chauffer l'eau pour faire cuire mes pâtes. Et là je vais mettre la vidéo en ligne pour vous demain. C'est ça, samedi, oui. Et ensuite je vais faire mon menu aussi. Alors, je suis en train de finir le gratin. Donc du coup vous voyez ça fait une couche comme ça de nouilles dans le fond. Donc c'est des nouilles mélangées avec du fromage frais, ail et fines herbes, un peu de crème. Voilà. Et puis on ajoute du coup notre mélange tout à l'heure qu'on a fait avec la viande hachée. On met un peu de fromage dessus. Et on fait gratiner tout ça au four. Du coup quand on coupe ça fait 2 couches quoi en fait. Ça fait un peu comme des lasagnes mais un petit peu différent quoi en fait. Et les enfants, enfin en tout cas les miens, adorent. Et là Kim elle va être contente parce que comme elle mange à la maison, elle va manger bon gratin à maman. Souvent quand elle vient manger à la maison elle me dit tu fais quoi à manger? Allez, du coup le repas il va être fait. Je vais pouvoir mettre le four en route et enfourner. On va passer à table. Parce qu'il y en a un qui a recours cet après-midi. Je pensais ne plus devoir sortir, mais tu vas pas. Si tu y vas, tu vas. Solution de facilité, j'y vais pas. Hein? En fait, sa prof d'anglais, elle récupère français. Elle récupère des cours. Donc le gratin double couche qui est déjà bien entamé là. Et dis donc, tu regardes la télé toi en même temps que manger? Bah. Ouais. Tu penses sans doute encore que n'importe quelle bande d'amateurs et de faibles. C'est comment les loulous? Donc une couche de pâte et une couche de viande. Ce n'est rien d'autre qu'une chimère. C'est bon hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Tu regardes ce qu'il regarde? Manga. Hein? Ah, animé. C'est pas pareil. C'est comme quand je leur dis que c'est des dessins animés. Non, c'est pas des dessins animés. Les animés, c'est pour les bébés. Bon appétit. Ça y est, Kim est là. Et nous, on va y aller. On va aller conduire Angel pour 2 heures. Hein? Il serait bien resté là. Hein? T'aurais bien resté. Et moi aussi, je serais bien restée à la maison parce que là, on va aller se les cailler. Hein? Pourquoi il fait encore froid? Non, ça va. Non, ça va? Ouais. C'est un petit non, ça va. Non, mais en fait c'est quand il y a de l'eau, il fait très froid. Ah ouais, c'est au soleil. C'est vrai qu'heureusement, il y a du soleil. Il fait super beau. Mais bon, ça dégèle pas. Hein. Ça a toujours plein de neige. Enfin, de. Il y a Luna? Ouais.
Ah ouais, mais elle profite du soleil là. Elle veut pas rentrer encore. Oh, Marie. Ouais, bah allez, on va y aller te conduire. Tu vas donner ton neveu à ta sister. Et sinon, il aurait dit à sa maman. Faut le donner à Sophie. Papy va arriver après. Bon allez, go. On y va. L'après-midi est passé vite. J'ai flemmardé dans le canapé une bonne partie de l'après-midi avec le bébé. Hein? Et là, il y a Angel qui est en train de changer ses fesses. Moi, il a fait pipi. Hein. Il a dit si il a fait caca, je le fais pas. Mais c'est la première fois qu'il le fait. Et je pense que c'est la première fois qu'il met une couche. Tu t'en sors, chérie? Alors, vas-y, fais voir. Regarde. Non, mais regarde. Ouais, bah vas-y. Tu fais comme ça, d'accord? Tu tiens ici et tu fais fiou. Voilà. Bravo. On est encore en train de regarder un vieux machin de la guerre 14. Je pense que c'est les femmes qui courent qui te... Hein? C'est ça, chérie? Non. Non? C'est quoi? Devinez, hein, ce qu'on regarde encore, hein? C'est un truc, tu vois, ça demande pas une grande réflexion. Ouais, c'est de ma faute en fait. Hein. Bah. C'est pas pour les femmes qui courent sur le sable chaud. Non, pas du non tout. Hein? Bah non. C'est sur quoi RTL 9? Ouais. Les vieilles séries de la guerre 14. Oh, hein? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Arrête, tu tires mes cheveux, et... T'es en train de m'écraser là, j'ai mon coude qui me rentre dans les côtes là. M'en fous. Aïe. Ah. Vous la voulez pas 15 jours, là, je vous la donne. Ouais. Tu serais malheureux? Hein? Tu rigoles toi? Non. Non. Tu serais pas malheureux sans moi? Non. Mytho, va. Non, mais tu te fous de moi? Juste pour la bouffe, c'est tout. Ouais. Bande de vilains. Papa va nous faire des œufs au plat pendant 15 jours. Oh, surtout que... C'était quoi qu'on avait mangé pendant une Ah, c'est bon. À chaque fois, on revient là-dessus. En fait, quand c'est Tu l'as Stécie déjà qui s'était raconté. hospitalisée. T'as déjà raconté. Mais non, je suis sûre. Et puis de toute façon, il y a toujours des nouveaux qui n'ont pas entendu. C'est pas vrai, elle a pas raconté. En Si, elle a fait, déjà raconté. j'avais fait un bœuf carotte et il en restait. Et Stécie, elle s'était fait hospitaliser, c'était ça? Bah oui, Elle avait eu une gastro, elle était déshydratée, elle était toute bébé. Donc du coup, Je passais mes après-midi à l'hôpital avec toi. voilà. Et en fait, ils ont mangé du bœuf carotte pendant pratiquement tout le temps où j'étais hospitalisée. Et à chaque fois qu'on parle de ça, à chaque fois les enfants. Ouais, non, je veux pas que c'est papa, on va manger du bœuf carotte. Mais là, j'ai pas fait de bœuf carotte, donc du coup, vous allez être bien dans la mouise. Et le pire, c'est qu'il va falloir aller faire les courses. Ouais. Et le pire, c'est qu'il va falloir faire les courses, faire le retour de course. Ah, Angel? Ouais, tu feras le retour de course, Angel. Allez, c'est quoi ce style? N'empêche, ils avaient un ces styles là, avec leurs houpettes et tout là. Oh là là, c'est quoi ça? Eh mais j'aimerais trop être C'est les années 20, c'est les années 80. Bah, c'était les années 80, mais on faisait pas des trucs comme ça dans les années. c'est 94. Ah ouais, quand même. On n'avait pas des trucs comme ça dans nos cheveux, ça. C'est les années 60, ça, les trucs. Vous voyez les ronds là? Ça fait des cocardes ou je sais pas quoi dans les Si, ça cheveux. revenait à la mode. Ah bon? Par contre, maman, tes plantes là. Mais ouais, celle-là, elle est toujours là où il faut pas. Ils sont pas contents à cause de mon orchidée. Ils disent qu'elle prenne tout là, qu'elle gêne. Elle était au bar, elle Ça l'empêche de regarder. la télé, elle met là-bas, elle va cramer avec la cheminée. Bah ouais, bah c'est vous qui. C'est Angela qui la met là à chaque C'est fois. normal, ça gêne. Mais Moi, non, je suis là, ça elle me gêne pas. Ah, bande de râleurs. Ça y est, on a changé de registre. Maintenant c'est Charmaine. Et pour ça, et vous savez pour qui ça? C'est trop bien ça. Pour Alyssa Milano. C'est son fantasme de quand il était jeune, Alyssa Milano. Mais bon, je pense que tous les garçons, je pense, de la génération à papa, c'était Alyssa Milano. Hein? Non? Ça ou Pamela Anderson. Ouais, Pamela Anderson. Ou il y avait qui aussi? Pour ça, je zappe entre les deux. Mais laisse, vas-y, Pamela, Non, mais Pamela, elle est c'était moche. qui?
moi. Bah après c'était le temps de Beverly Hills, c'est tout aussi, donc il y avait peut-être aussi... Non, Beverly Hills. Non, c'était mieux Alicia Milano. Ouais. Ah, et peut-être la Boom aussi. Sophie Marceau. Sophie Marceau. Non, pas dans la boum. Maintenant, ouais. Bon, maintenant, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu, hein, Sophie Marceau. Bah, malgré son âge. Malgré son âge, comme si que. Bah, c'est une belle femme. Bah oui, j'ai pas dit le contraire. Quand elle était jeune, elle était pas top, mais. Bah, elle avait 16 ans, non. Elle était jeune, vraiment jeune dans la Boom. Et bon, c'est notre génération. Voilà. Génération de vieux. Bon, et ça va, on n'est pas encore si vieux que ça. Ouais, 43. Franchement, moi, je préfère votre génération. Toi, 43. Moi, j'ai pas encore 43. Tu vas sur 43. Non. Ouais, t'as 42 et demi, on va dire. Non, pas encore et demi, hein. Juste 42 et quelques mois, c'est tout. Hein. Bon, allez. Je vais faire un câlin à mon loulou avant qu'il s'en va. C'est avec le couvre-feu. Dans 5 minutes, 5-10 minutes, ils sont partis. Allez, câlin masé, ils sont partis. C'est pas pour ça que je pleure, hein. Même si, hein, voilà. Je suis en train de faire la sauce pour ce soir. Et je viens de mixer une échalote qui, waouh, qui pique les yeux. Alors ce soir c'est des quenelles. Enfin, excusez, parce que moi j'appelle des quenelles. Eux ils appellent ça des suprêmes soufflés. Donc c'est quenelles, sauce, champignons. Je suis en train de faire la sauce champignon du MCC. C'est la première fois que je vais la faire. Là ils demandaient de mettre des oignons. J'ai mis des échalotes moi. J'ai mis une grosse échalote. Hop. Alors il faut faire une sauce pour les... Alors c'est des soufflés que j'achète à grands frais. Alors ils appellent ça des choux soufflés, moi j'appelle ça des quenelles, mais je pense que c'est parce que ça gonfle, ça double de volume dans le plat. Donc du coup je pense que c'est pour ça. Après peut-être que ça a une appellation, il faut que ça soit peut-être brochet ou quoi pour que ça s'appelle ça des quenelles. Enfin bref. Donc en fait pour faire ça il faut juste les couvrir avec une sauce. Alors soit on peut les faire poêler à la poêle, ils disent de les couper en rondelles et de les faire poêler, ou soit moi c'est ce que je fais, je les fais au four. Il faut les juste mettre une sauce, celle que vous voulez, donc sauce tomate, sauce natura, enfin voilà ce que vous avez envie, assez liquide sur le dessus, et en fait les quenelles on va dire gonflent avec la sauce, et la sauce elle épaissit. Franchement ça n'a rien à voir avec les quenelles en boîte qu'on pouvait manger à la cantine. C'est vraiment très bon. Et c'est assez bourratif. Alors là j'en ai prévu 2 par personne, mais elles vont doubler de volume. Et logiquement une, enfin comme moi, une c'est suffisant en fait. Alors j'ai pris un plat, mais je suis en train de me demander si ça va être assez grand, parce qu'elles vont gonfler. Donc je vais peut-être changer de plat, parce que j'ai peur qu'ils soient trop petits. Mais j'ai fait la sauce. Alors j'ai suivi la recette du MCC. Elle est assez simple en fait, c'est une échalote mixée, enfin un oignon mixé avec de l'ail. On rajoute les champignons émincés, de la crème, une cuillère à café une brique de crème, une cuillère à café de farine. On fait épaissir ça. Alors là elle est assez liquide encore, mais bon c'est ce qu'il fallait. Et puis sel, poivre, et moi j'ai rajouté des petites herbes. Eux c'était du thym qu'ils mettaient, moi j'ai rajouté des petites herbes. Et puis au dessus j'aime bien, c'est quand je fais cuire mes quenelles, c'est de rajouter un petit peu de fromage sur le dessus. Et là ça va partir au four. Alors ils disent 35 minutes. Et je vais faire cuire du riz pour servir du riz avec. Mes quenelles sont dans le four. Petit apéro, petit verre de vin du vendredi soir pour fêter le week-end. Hein? Et j'ai fait une rillette de... Enfin, ce que j'appelle une rillette de thon. En fait, je mélange juste du thon avec du fromage frais. Je mets des petites herbes dedans. Et voilà, on mange ça soit avec des bâtons. Vous voyez les bâtons... ça s'appelle comment ces bâtons là? 3D. Non, les petits bâtons qu'on achète à grands frais. Ça fait comme les grizzini, c'est ça qu'on appelle ça? Ouais. Mais en mini, qu'on achète à grands frais, ou là c'est les 3D nature. Ça me gratte, je suis en train de me demander si l'antibio il fait effet ou pas. Là, parce que là j'ai mal, là, juste là. J'en ai un qui me fait super mal. Une petite plaque là.
Alors j'ai l'impression que ça passe, que ça sèche, mais en même temps il y a des moments où j'ai un ou deux petites plaques là qui apparaissent et qui fait mal. Donc faut le temps, après ça fait que... Ça va faire le deuxième jour je pense. Ouais non, oui 2 jours que je prends l'antibio, donc faut le temps que ça fasse effet. Et Stécie, ça va un peu mieux ton bidou toi? Bof. Ça dépend des moments. Bon allez, Greg va nous mettre un truc un peu mieux que ce qu'il nous avait mis là, parce que des vieux films. Alors avec Greg c'est ça, hein. Il est tout le temps en train de revoir des films et des films et des films. Et des vieux films qui datent de la guerre 14. Et moi j'ai horreur de ça. Une fois que j'ai vu un film, s'il m'a pas botté plus que ça, il faut vraiment que j'attende très très longtemps pour pouvoir le voir. Hein. Oh non, pas SWAT. Bon allez, je vais négocier. Non, il n'y a pas de négociation. Si, je vais négocier. On va passer à table. Ouais, est-ce que ça donne du coup les quenelles? Mais bon, je suppose que vous connaissez. Hein. Allez, elles ont bien gonflé. Et encore pas tant que ça. D'habitude, il y a certaines marques. Bah, là, moi, je les achète souvent à grands frais, mais la dernière fois, je les avais achetées, je sais plus, à Auchan, je pense. Et elles avaient vraiment doublé. Mais quand on les avait sorties du four, elles avaient toutes dégonflé. Là, elles ont l'air de rester en forme. Allez, on va manger avec... et j'ai fait ça avec du riz, je vous l'ai dit, hein, je pense. Je sais même plus. Bonjour tout le monde, c'est parti pour ce deuxième jour dans ce vlog. Alors, il est tard, hein, il est midi passé. Je suis seulement en train de faire à manger. J'ai flemmardé ce matin dans le lit. Je suis restée... Alors, je suis réveillée depuis un moment, je suis réveillée depuis 7 h, mais j'ai flemmardé jusque... 10 h dans le lit à jouer à des petits jeux bidons sur mon téléphone. Pas bien, hein, mais ça fait du bien de temps en temps. Allez, donc du coup moi je fais seulement manger maintenant, mais bon, pas de précipitation, il n'y a rien de pressé, hein. Je suis en train de faire une carbonade flamande, donc recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog, et là je suis en train de la faire au Cookéo pour gagner du temps. J'aime bien la faire à la mijoteuse parce que je trouve que la viande elle est bien tendre et bien voilà, mais là pour gagner du temps on fait à la mijoteuse. J'ai oublié de saler et poivrer. Voilà, c'est parti pour 30 minutes et je vais rajouter du pain d'épices avec de la moutarde en fin de cuisson. Je vous mettrai le lien en barre d'infos hein, pour la recette si vous voulez aller voir. Avec ça bien sûr des frites et puis j'ai fait un fondant au chocolat pour cet après-midi ou pour le dessert de ce soir. Pas de mérite, c'est vous voyez le mix de chez Lidl que je vous ai déjà parlé là. J'avais une boîte encore dans le cellier, je vous l'ai déjà dit, hein, je l'adore ce mix en fait. En plus la compo elle est clean, j'aime bien en avoir un d'avance comme ça quand j'ai un peu la flemme mais que j'ai envie de faire un gâteau, moi ça va vite. Voilà, donc il est là, il n'y a plus qu'à l'enfourner ensuite. Ce matin j'ai fait un peu de rempotage aussi. J'ai mis un petit cactus dans... C'était là-dedans qu'il y avait mes jonquilles, mais les jonquilles elles ont fané. Et du coup j'ai changé de place mon orchidée pour ces hommes, pour éviter qu'ils râlent, parce que ça leur bouche la vue de la télé. Donc là du coup moi j'ai mis un petit cactus. Voilà, à la place. Et l'orchidée, Greg je pense qu'il a fini de poncer le meuble ce matin. Tu l'as fini de le poncer? Il n'y a plus qu'à le mettre en peinture et à le remonter. Donc l'orchidée, je pense que je vais la mettre là. Elle sera bien, elle sera à la lumière. Mets tout. L'orchidée? Ouais. Je vais la mettre là, à côté du truc. Je verrai. Ouais, je verrai. En fonction, une fois qu'on aura remonté, qu'on aura mis en place le... Non, c'est ton truc qui va sur le meuble, c'est ton tourne-disque. On va passer à table. On est en train de regarder. Alors Greg avait enregistré, c'est passé hier. C'est Star à nu, mais cette fois-ci version féminine. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Moi j'aime bien celle avec les garçons. Non, c'était pas bien. Bon allez, du coup, carbonate flamande. Alors j'ai pas cherché, j'ai laissé dans la cuve du Cookéo. Hein. Alors par contre, à la cuve du Cookéo, je dois souvent épaissir un petit peu avec la maïzena. Le pain en fait ne suffit pas. Alors là, moi c'est du pain d'épices hein, que j'ai mis. Avec des frites et de la salade. Allez, on va manger.
On est sur le départ. On va là affronter le froid. On va aller voir mes parents. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été, donc du coup on va aller profiter. On va faire un petit tour vite fait parce que sans Mandrien a déjà passé 3 heures. Hein? Ouais, et même bientôt 4 heures. Et donc une petite heure. Allez, tout à l'heure. On est rentré. Alors on est rentré depuis un bon 20 minutes, même un peu plus. 35 minutes. Depuis 35 minutes. Greg aime bien la précision, hein. Ah non, il est 6h35, on est rentré à 18h. J'ai fait le repas. Alors, le repas de ce soir, c'est des rouleaux emmental jambon. En fait, c'est de la pâte à pizza. Vous mettez, alors c'est super simple à faire. Vous mettez de l'emmental, du jambon, vous roulez, vous les coupez en tronçons. Vous mettez dans un plat beurré et au-dessus on met un glaçage, juste c'est un mélange de beurre, de moutarde, de graines de pavot et un petit peu de cassonade ou de sucre. Moi c'est comme là, c'est de la vergeoise que je mets. Vous faites fondre ça et vous glacez au-dessus. Donc c'est un mélange de sucré, un petit peu salé. Alors c'est sucré mais sans être trop sucré. Avec la moutarde ça va trop bien. Et il y a un petit peu de sauce anglaise aussi dedans. Et une fois que vous le laissez gonfler un petit peu, et une fois que c'est gonflé, vous mettez au four, voilà, à peu près 20-25 minutes à 220 degrés. La recette est sur le blog, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous allez la refaire. Alors là, pour tout vous avouer, c'est de la pâte du commerce qu'on a été chercher. Donc c'est pas pareil qu'avec de la pâte maison, hein. La pâte maison, elle gonfle bien, on a des beaux rouleaux bien là. Là en fait je pense que vont pas être si gros, si gonflés, hein. Là j'ai acheté de la pâte toute faite là, la pizza. C'est très rare que j'achète ça. Mais là je me suis dit, en allant chez les parents et tout, le temps qu'on rentre, que je la fasse et tout, qu'elle gonfle et tout. Donc du coup on est passé à Leclerc. On a même été étonnés parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein chérie? Et beaucoup avec le masque. Ça Greg, voilà, le masque là. Alors à un moment, alors il avait le masque là en dessous du... Voilà, il était à la caisse. Vous voyez les caisses rapides. Et en fait il y avait un vigile qui était là et qui le regardait. Et du coup on a regardé le vigile, on s'est dit bah, il va dire quelque chose, il va finir par râler quoi en fait, par lui dire mais monsieur mettez votre masque correctement. Il ne lui a strictement rien dit, jamais rien dit. Mais, une couille molle. alors déjà on rentre, il n'y a pas de gel. Alors en soi on va dire qu'on doit avoir son gel sur soi, machin et tout. Donc on va dire que c'est ça. Mais bon on devrait quand même se sentir en sécurité. Et il n'y a pas de gel. Donc déjà moi quand je vois dans un magasin qu'il n'y a pas de gel, je me dis ouh là là, hein, il y a déjà un truc, hein, il y avait beaucoup de monde dedans. Et puis en plus quand on arrive aux caisses, vous voyez c'est les caisses automatiques où c'est vous qui utilisez cette caisse. Je trouve qu'ils devraient mettre, alors beaucoup de magasins en fait il y a du gel avant ces caisses pour qu'on se désinfecte les mains. Et là en fait il y avait strictement rien non plus. Donc on peut se dire que les caisses, est-ce qu'elles sont bien désinfectées? Est-ce que... Alors bien sûr on a notre gel dans nos poches donc à chaque fois on en remet et tout, mais voilà. Ouais mais c'est bon quoi, on assez peur sur notre dos. Non mais c'est pas ça, c'est que tout le monde n'a pas son gel dans sa poche et du coup tout le monde ne le fait pas forcément. Et quand on voit les gens qui sont sans masque, on se dit ben... Alors après ces gens là ils font ce qu'ils veulent quoi en fait, parce qu'après je me dis... Voilà, je sais même pas si le masque il est efficace, machin ou quoi, je cherche même pas à comprendre en fait, hein. On me demande de le faire, je le fais, point barre, pour, dans le doute et pour protéger les autres, même pas pour protéger moi, c'est pour protéger les autres. Et du coup, là je me dis, zut quoi en fait, quand ça m'énerve parce que je me dis que c'est irrespectueux vis-à-vis des autres personnes quoi en fait. Mais bon, hein. Là pareil hein, le gel et tout je le mets mais c'est pas forcément pour moi, c'est pour les autres quoi en fait, c'est pour ceux qui par respect pour les autres, pour les personnes. Ça pourrait être ma mère ou enfin voilà nos grands-mères ou quoi qui passent derrière et leur mettre un risque en plus quoi en fait. Donc pour tout ça je le fais. C'est des cons. Donc lui peut-être qu'ils sont invincibles mais ok, peut-être qu'il a pas peur, peut-être que, mais par respect pour les autres je trouve qu'on doit tous le faire, c'est un manque de civisme en fait. Jusqu'au jour où il l'aura et puis il dira ah ben... Bah surtout que là franchement avec les variants et tout, je commence vraiment à me demander si... hein, on a repris des tucs aussi à Leclerc. Il y avait alors Greg en ce moment et je sais pas, à un moment il en mangeait beaucoup, hein, t'as toujours aimé en fait les tucs, hein. On avait arrêté d'en acheter.
Et là en fait il a pris, c'est une nouvelle variété je pense, c'est tomate et herbe. Et il a pris, alors souvent il aime ça au bacon, hein. Là il a pris crème d'oignon. Pris en flagrant délit de... En flagrant délit de quoi? De gaga avec son chien. Il est gaga avec son chien. Il est gaga avec son petit-fils. Il est gaga avec son chien aussi. Il y en a une, je la filme. Il y a qu'avec moi que t'es pas gaga. Moi tu fais pas, oh ma petite souris d'amour. Non, bah toi c'est fini, il a fait la rançon avec toi. Bon, moi tu fais pas ça, tu fais pas, oh ma coco, oh ma chérie, oh boubou. Non. Après, bah, combien fais gaffe demain c'est la Saint-Valentin. Après 23 ans, je suis bon, il y a peu. Non, tu vas voir, non, il faut toujours prendre soin de sa femme. Hein? Faut faire comme si c'était toujours le premier jour. Oh non, Si. Oh non, tu vas me coûter cher. Quoi? Tu vas me coûter cher? T'as fait quoi le premier jour? Bah rien. Ah, en plus on était jeunes. On avait 18 ans. Hein? 18 ans, donc du coup il n'y a pas fait des grosses folies quoi en fait. Hein? On avait 17. Non, on n'avait pas de 17, on était majeur, j'avais déjà mon permis. Et j'avais la titure. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. 18 ans, tout pile. 18 ans, on avait 18 ans. On était des petits jeunes. T'étais jeune. Comme quoi qu'il y avait au moins, hein, on peut rencontrer l'amour à 18 ans quoi en fait. Hein, la preuve, on est un vieux couple. Ah oui, ça. Et encore, hein, nous on a des amis qui se sont rencontrés encore plus jeunes quoi en fait. Ils avaient quoi, 15-16 ans? Ah ouais. Voilà. Donc l'amour, pas parce qu'on est jeune qu'on... Voilà, ça arrive encore. Peut-être moi maintenant, dans notre génération de maintenant, mais ça arrive encore. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'allais sortir une connerie. T'allais sortir une bêtise? Bon allez, je vois qu'il est en train de servir l'apéro. Mais il est en train de se servir un apéro. Mais toi tu parlais. Donc je vais me servir un apéro et je vais prendre un gin, monsieur. Moi aussi. Un gin avec du jus de fruits de la passion. Il est trop bon le jus de fruits de la passion. Tout ça parce que je l'ai sorti. Il va se faire la même chose. Oh mais moi tu mets moins de gin hein, parce qu'autrement je vais vite monter. Hein. Il est trop bon, n'empêche le jus. Voilà. Il a mis une goutte. Bah, tu m'as dit un peu moins que le mien. Bah oui, un peu moins que le tien. Non mais moi je prends le bouchon doseur et je mets un bouchon donc c'est 4. Je crois. Stop, c'est bon. Oui, je sais, c'est comme ça. Donc du coup, je vous disais, c'est le jus de fruits de la passion de chez Grand Frais. Il est vraiment très très bon. C'est un bon goût de fruits de la passion. Il est l'heure de l'apéro là. J'arrête de babérer. Bon allez. L'apéro c'est sacré, on parle pendant l'apéro. Sacré. Vous voyez, c'est un petit peu moins rouge. Un petit peu à la fois. J'ai juste cette plaque là qui a du mal. C'est la plus grosse en fait. Hein. Celle qui reste. Mais de ce côté là, c'est mieux. Un petit peu à la fois. Peut-être que ça va faire effet. Merci. Allez, on va aller se boire l'apéro. Et tu mets un truc à la télé un peu plus intéressant que ce que t'as mis. Hein. Bah, c'est cauchemar en cuisine, il faut ça va. Ah, c'est cauchemar en cuisine, ça va. Je mets Ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça va pas quand je mets tout. J'ai rien dit. Oh là là. Comment voulez-vous ne pas être gaga de ça? Regardez-moi ça. Regardez-moi ce toutou là. Hein? On a envie de quoi là quand on voit sa petite tête là comme ça? Oh, on a envie de lui faire des câlinous. Allez, on va s'installer. On va manger. On a commencé une série, c'est Outlander. Outlander. Et c'est la nouvelle version hein, parce que l'ancienne c'était avec le mec. Là c'est une femme. Ça te dit rien? Après peut-être je confonds, mais je pense qu'il y avait une série hein, comme ça quand on était plus jeune. C'est pas mal. T'aimes bien toi? Pas trop. Oh, je dors donc non. C'est gnangnan peut-être. Oh, C'est plus une histoire de filles, je pense. Je pense que les filles doivent aimer, mais il n'y a pas de bagarre. Ah ouais, c'est long. Il manque de bagarre. Je suis guiné, putain, genre, je me réveille. Alors, on va manger comme ça sur le pouce, devant la télé, avec celui qui veut de la petite salade. Mais bon, je pense qu'il n'y a que moi qui va en prendre. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis qu'il est Je vais manger sur le pouce.
Donc c'est à moins levé hein, par rapport, je vous conseille de le faire avec de la pâte maison, mais bon, c'est pratique aussi de le faire avec, ça va plus vite quoi en fait. Il n'y a pas la pâte à faire. Et c'est bien aussi ça en version petit, en mini, pour l'apéro ou quoi. C'est vraiment très très bon, je vous conseille la recette. Bon, allez, on va manger, moi sur ce, je vais vous laisser parce que ensuite je vais aller prendre une douche et là m'installer là. Contre monsieur là qui dort comme ça. Non, non, voilà, non, tu vas je pas vais me mettre comme t'installer. ça, si. Non, tu vas... Et puis je vais regarder la télé jusqu'à ce que moi aussi je pique du nez et que je vais me coucher. Et Quoi? il n'est pas l'heure de dormir, monsieur. Je suis naze. Fatigué. Mais demain c'est la Saint-Valentin. Et alors? T'oublies pas? Ça va changer quoi? Bah j'ai droit au petit déjeuner au lit. Non, tu vas me le ramener, tu l'as eu ce matin. Non. Si... Non. Ah, fallait choisir. Tu l'as eu ce matin. C'est pas juste. Je m'en fous. À moi demain. C'est vrai que la Saint-Valentin c'est pas juste en fait. Hein. Parce que Si, c'est la fête alors, des amoureux, mais on est tous les Non. deux amoureux, donc on est obligé de... Il y a plus Romson Voilà. maintenant. T'es plus amoureux de moi. Non, mais Saint-Valentin, je suis bon, je suis une fête commerciale. Et t'es pas amoureux de moi. Bah si, mais j'ai pas besoin de t'acheter un cadeau, je fais déjà un cadeau toute l'année. Ah, il s'envoie des fleurs. Oui, donc Ah, je disais, c'est vrai que c'est pas vraiment... parce que du coup, comme là, si vous voulez faire un petit déjeuner au lit ou quoi, ben, vous vous disputez pour savoir qui est-ce qui fait le petit déjeuner, à celui ou à l'autre. Oh bah ça, comme moi, ça, Toi, tu déjeunes pas, donc forcément, c'est moi Bah qui ouais. a droit au petit déjeuner au lit. Bah non, moi je déjeune pas, je suis obligé de faire ton petit déjeuner. Ah, je fais pas arrête, ton hein. déjeuner. Bon, allez. Partout, Bon, tu vas me faire quoi? Des céréales, comme ça, il n'y a pas de cuisson. Bon. Des kir et des fruits, voilà. Au moins, il le fait. Hein? Bon, allez. Et Je vous moi, fais des... Comme je vais aller chercher ton téléphone, je vais passer à... Ouais, j'ai oublié mon téléphone chez mes parents. Je vais être malheureuse ce soir. Je vais passer une boulangerie pour moi, je vais m'acheter... Du coup, vous allez pas avoir de photos sur Insta demain. Hein? Bon, allez. Moi, sur ce, je vous fais des bisous. Tu t'as dit quoi? Que t'allais passer à la boulangerie, c'est ça? Oui, pour m'acheter des petits pains, des chocolats, des petits pains au chocolat, des croissants. Ah, je crois que c'était pour moi. Non, bah pour moi, il y a personne qui va faire mon petit déj, moi. Allez, bref, moi sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous et du coup je vous dis à demain pour que si j'ai pas de bêtises, retour de course. Demain? Pour eux, nous demain on vlog pas, mais pour eux oui. Allez bye, bisous.